السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده. اكيد كتعرفوا هذيك النكته ديال بقيتي كدور حتى جبتيها في راسك. هذا الشيء اللي كيوقع دائما للجزائر، طريقهم كحله الكبرانه، طريقهم كحله زحله. مؤخرا عقوبات في انتظار عقوبات امريكيه وربما عقوبات دوليه في انتظار الجزائر. هذا الشيء بسبب ايش؟ بسبب انه تم التوصل أن هناك إمدادات أو هناك تمويل من الجزائر لجماعات فلسطينية خصوصا حماس. كنا وكنا عرفنا من قبل أنه الجزائر كانت دارت واحد تجميع الفصائل الفلسطينية، ولكن وعطات التمويل، ولأن التمويل ما كيكونش مدروس، ما كيكونش عارف يعني العواقب ديالو. وكنعرفوا أن دابا في هذا خضم هذه الحرب يعني جماعات الفلسطينية مصنفة عند بعض الدول، وخصوصا مع هادشي وقع دابا أنها جماعات إرهابية. وبطبيعة الحال كيشوفوا التمويل وتجميد الأرصدة ديالها وتجميد ديال الناس اللي فيها الأرصدة ديالهم، ومني كيجي التمويل ويلقاو أن التمويل مصدر ديالو الجزائر. وهذا الشيء مخالف، أنا بحال دخلتي راسك للحرب، بحال انت دخل راسك للحرب بهذا المعنى. يعني هناك عواقب جايه في الطريق. نخليكم تسمعوا التحليل، راه طريقهم كحله زحله سبحان الله، ما دايرينش النيه وكيتفضحوا في امور كثيره، وفي نفس الوقت كيجيبوها كحله زحله. يفعل الجاهل بنفسه اكثر ما يفعل به عدوه بطبيعه الحال. خليكم تشوفوا الفيديو التحليل ديال هذه النقطه دي بالضبط. لك أول مرة دعمنا بواحد الاشتراك، وشكرا الناس كيديروا لايك قبل الفيديو. ونتلاقاو في الأخير ونشوفوا شنو التبعات ديال هذه العقوبات المحتملة على الجزائر. عقوبات وراء عقوبات وراء عقوبات. اديش غنقول لكم، خليكم تشوفوا الفيديو. خواتي اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير، صباح الخير عليكم. بونجور tout le monde, الفلاوين والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 20 octobre 2023 et l'Algérie vient d'être, je pense, elle a été impliquée de force dans le conflit israélo-palestinien. Une décision américaine vient d'être prise, vient d'être rendue publique de cela 48 heures, et qui a associé l'Algérie au business ou aux activités financières du mouvement palestinien Hamas. Il s'agit d'une décision, d'une sorte de sanction. Ce sont les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine, qui accuse l'Algérie d'abriter des activités financières illicites du mouvement Hamas. Alors, c'est un sujet très compliqué à Jma'a, mais on va l'expliquer avec beaucoup de pédagogie. Vous savez, le 18 octobre, tout a commencé le 18 octobre 2023. Le département du Trésor américain. Le département du Trésor américain, c'est l'équivalent du ministère des Finances. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, c'est une fédération d'États. Ce n'est pas une république comme toutes les autres. C'est une organisation politique très particulière. C'est un ensemble de fédérations d'une cinquantaine d'États. Ils ont donc des départements d'État, ils n'ont pas des ministères, ils ont un président, mais ils ont un Sénat, un Congrès, ils sont aussi des départements. Vous avez le département d'État pour les affaires étrangères et vous avez le département du Trésor américain qui est l'équivalent du ministère des Finances. Le département du Trésor américain a fait un communiqué le 18 octobre 2023 dans lequel il annonce qu'il a pris de nouvelles sanctions financières contre des agents du Hamas et leurs facilitateurs financiers dans plusieurs pays. Et parmi les pays qui sont cités, le Soudan, la Turquie, l'Algérie et le Qatar. L'Algérie a été citée comme étant un pays qui abrite des activités financières du Hamas. On va expliquer cela doucement. Maintenant, le Hamas, il a un statut très controversé dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui classent le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Ce sont essentiellement des pays occidentaux, des pays membres de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni ou le Japon. Mais d'autres pays, il y a beaucoup de pays qui ne classent pas le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Et d'autres pays, distinguent la branche armée du Hamas de sa branche politique. Par exemple, la Suisse et la Norvège ne considèrent pas le Hamas comme étant un mouvement terroriste, mais ils condamnent et ils épinglent et ils ont envie de classer seulement sa branche armée comme étant un mouvement terroriste. Dans les pays arabes, la situation est beaucoup compliquée. Beaucoup de pays arabes n'aiment pas le Hamas, mais ils ne le classent pas pour autant comme étant un mouvement terroriste. Alors, le Haut Conseil de Sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas classé le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Sauf que les États-Unis d'Amérique font toujours pression avec Israël
pour classer le Hamas comme étant mouvement terroriste. L'Algérie, naturellement, grand soutien de la cause palestinienne, n'a jamais classé, n'a jamais considéré, et je pense qu'elle ne va jamais le faire, elle ne va jamais considérer le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Par elle estime que c'est un mouvement de la résistance, un mouvement légitime de la résistance palestinienne. D'ailleurs, les dirigeants du Hamas en 2022 ont été à 2 reprises en Algérie, en octobre 2022 pour un accord qui a scellé un accord d'unité des différentes factions palestiniennes. 14 factions palestiniennes ont signé un accord de réunification de leurs rangs pour essayer de adopter une feuille de route pour des élections présidentielles, etc., et pour une nouvelle organisation politique de la résistance palestinienne et de l'État palestinien, qui est un État naissant. Il y a des gros problèmes politiques au sein des Palestiniens, au sein des différentes factions palestiniennes. Ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas Mahmoud Abbas, n'est plus légitime depuis pratiquement 2020-2021. Des nouvelles élections sont prévues, mais personne n'arrive à les organiser. Et le Hamas, une délégation du Hamas, conduite par son chef politique Ismail Haniyeh, a été à Alger lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie en juillet 2022. L'Algérie ne considère pas le Hamas comme mouvement terroriste. Donc, le Hamas, les rapports entre les différents pays du monde avec le mouvement du Hamas, ça dépend. Est-ce qu'on est un pays occidental, ou on est un pays pro-palestinien, ou pro-israélien? C'est un mouvement qui a un statut controversé. Certains le reconnaissent, d'autres le diabolisent, d'autres traitent avec lui. C'est compliqué. Mais le Hamas se trouve depuis de nombreuses années, comme tout mouvement politique, a besoin d'argent. Il n'y a pas de guerre. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Comme l'indépendance de l'Algérie, le FLN avait besoin de financer, on a toujours besoin de financement pour acheter des armes, pour financer les activités politiques, pour financer les activités des pressions internationales et des pressions diplomatiques. L'argent fait partie des moyens les plus importants d'une action politique, qu'elle soit armée ou la pacifique. Le Hamas, à travers le monde ajma, on estime qu'il a une douzaine d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants du Hamas qui ont créé des entreprises, parce qu'on croit savoir que l'Iran, c'est le seul pays qui finance le Hamas, ce qui est pas vrai. Il n'y a pas que l'Iran qui soutient le Hamas. L'Iran apporte un financement au Hamas, mais le Hamas aussi essaie d'être autonome et essaie d'avoir son propre argent. Il a créé donc, on estime ça dépend. Qu'il y a des enquêtes. Alors, la presse israélienne, comme elle essaie d'être plus ou moins objective, elle donne certaines informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que voilà, Israël est en guerre contre le mouvement du Hamas. Il y a des médias internationaux allemands, américains, plus ou moins objectifs, et qui font un travail rigoureux, très très intéressant, qui ont recensé déjà entre guillemets, l'empire financier du Hamas. On estime la dernière enquête la plus sérieuse et la plus fiable, on va dire la plus objective et qui est vraiment dans la recherche journalistique, c'est une enquête qui date de 2021 et qui a été faite par un journal allemand qui s'appelle Die Welt. Die Welt a révélé que le Hamas contrôle globalement une quarantaine d'entreprises à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants du Hamas qui ont créé une quarantaine d'entreprises, notamment en Turquie, aux Émirats Arabes Unis, au Soudan, en Jordanie, et l'Algérie a été citée. Donc on sait que depuis 2021, d'après une enquête internationale, qui a été menée par Die Welt et par un autre institut américain qui s'appelle le Washington Institute, qui est un think tank américain, on sait que l'Algérie, depuis pratiquement 2021-2020, elle est soupçonnée par les autorités américaines, ou là par les chercheurs américains, ou là par la presse occidentale, d'abriter des entreprises appartenant au mouvement Hamas. Cette fois-ci, en 2023, les États-Unis d'Amérique ont décidé de sanctionner directement les personnes qui sont liées au business du mouvement Hamas en Algérie. Ce sont on attend comme SME dans un petit moment, et ce mécanisme de sanction a été décidé et géré par le département du Trésor américain. Comment ça se passe? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le OFAC. Le OFAC, c'est quoi? Le OFAC, c'est le bureau de contrôle des avoirs étrangers. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers, depuis 1950, c'est un instrument qu'utilisent les États-Unis d'Amérique pour sanctionner les entités et les personnalités qui sont accusées de blanchiment d'argent et de financer des mouvements terroristes. Chaque année, il a une liste des personnes bloquées et des ressortissants spécialement désignés. La SDN. La SDN, elle va répertorier toutes les entités et les personnes qui sont soupçonnées ou accusées
contre lesquels les États-Unis d'Amérique ont des preuves, ils financent des mouvements terroristes, ou là ils font du blanchiment d'argent au profit de réseaux criminels, de mafia, t'as les narcotrafiquants, t'as le trafic d'armes, trafic d'êtres humains, et les mouvements terroristes. Comme les États-Unis d'Amérique, comme je vous ai dit dans l'introduction, classent le mouvement Hamas comme étant un mouvement terroriste, donc ils ont utilisé ce mécanisme, t'as l'OFAC, qui est le bureau de contrôle des avoirs étrangers, pour sanctionner les responsables du Hamas qui ont une activité économique ou là qui développent des activités financières pour financer le mouvement Hamas. Alors, quand il y a des listes, les personnes qui se trouvent sur la liste, la liste de SDN, ils font l'objet de ce qu'on appelle des sanctions économiques. Où je mets les sanctions économiques. Alors, les sanctions économiques, c'est-à-dire quand les États-Unis d'Amérique décident de geler tous les avoirs de ces personnes qui sont visées par ces sanctions sur le territoire américain. Et les États-Unis d'Amérique ensuite peuvent interdire à toutes les entreprises, ou là, à toutes les entités, ou là, à toutes les personnes qui ont une relation avec les personnes ou là, les entités ciblées par les sanctions économiques, de développer des business ou des activités sur le territoire américain. Même les États-Unis d'Amérique peuvent faire pression sur les pays dans lesquels les personnes développent des activités économiques et financières pour leur demander de ne pas les laisser gagner de l'argent dans ce pays-là, de les stopper, de les arrêter, ou là, d'enquêter, ou là, de geler leur avoir. Donc, c'est des moyens de pression internationale. Comme le dollar. Vous savez que les États-Unis d'Amérique, la monnaie américaine, le dollar, constitue plus de 50% des échanges économiques mondiaux. Donc, les États-Unis d'Amérique ont une arme de sanction. Ils estiment que toute personne qui utilise sa monnaie, elle a le droit de le sanctionner, elle a le droit de le poursuivre, y compris à l'étranger. Donc, voilà le mécanisme à travers lequel les États-Unis d'Amérique veulent sanctionner des hauts responsables du Hamas qui se trouvent en Algérie. Il s'agit d'une personne qui s'appelle, il s'appelle El-Douaik Ayman Ahmed. El-Douaik Ayman Ahmed Rachad El-Douaik, بالعربية اسمه أيمن أحمد رشاد الدويك ولا الدويك أيمن أحمد, c'est un Jordanien il a la nationalité jordanienne. Il est né le 24 septembre 1962. Il travaille entre l'Algérie et la Turquie. Et les États-Unis d'Amérique, à travers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ont décidé de le sanctionner et de bloquer tous ses avoirs. Et j'imagine que pas longtemps, ou peut-être ça a été déjà fait, ils vont prendre attache avec les autorités algériennes pour demander des sanctions aussi, pour demander à ce que l'Algérie respecte les sanctions américaines décidées contre cette personne. Ce n'est pas automatique que les États-Unis d'Amérique contactent les pays tiers, soit les pays étrangers dans lesquels se trouvent des personnes qui font l'objet de sanctions économiques décidées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers. Ce n'est pas automatique, mais les États-Unis peuvent le faire parce que c'est un moyen de pression. Alors, qu'est-ce qu'on reproche et quelle est la relation entre l'Algérie, le mouvement Hamas, et Douaik Ayman Ahmed Rachad? Ayman Ahmed Douaik Rachad est effectivement, nous avons pu confirmer au cours de on a fait une enquête, bien nous pourquoi? Effectivement, il est actionnaire en Algérie, il est l'un des dirigeants en Algérie d'une société qui s'appelle Sidar Algérie. Sidar Algérie, c'est une société qui fait dans la promotion immobilière. Ce sont des promoteurs immobiliers, ils créent, ils travaillent dans l'immobilier, ils construisent des résidences, des appartements et ils les vendent. Et Sidar Algérie, elle est considérée par l'administration américaine comme étant une entité appartenant ou liée directement au mouvement Hamas. C'est-à-dire que le Hamas, selon l'administration américaine, utilise Sidar Algérie pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, pour faire du business. Et avec cet argent, il va financer ses activités armées, ou là, ses activités politiques contre Israël. Sidar Algérie, c'est une vieille société. Elle existe depuis 1998. C'est une SARL. Elle est officiellement dans ses statuts détenue par 11 hommes d'affaires, dont le monsieur. Il y avait auparavant Mohamed Zaid, mais depuis ces dernières années, c'est effectivement ce Jordanien, El-Douaik, Ahmed Ayman El-Douaik, qui est le principal parrain, le principal gérant des activités de Sidar en Algérie. Son siège était auparavant dans le centre commercial d'Al-Quds, Ficheraga, et les activités de Sidar Algérie, c'était encore une fois réaliser des ensembles immobiliers et réaliser des centres commerciaux, des commerces, la construction et l'immobilier.
Donc c'est une société qui est connue, qui est active en Algérie depuis 1998. Et effectivement, dans les propriétaires sont des Jordaniens, des Palestiniens, il y a même des Saoudiens. Mais il se trouve que tous ces actionnaires sont liés au mouvement Hamas, notamment à travers l'homme d'affaires qui vient d'être ciblé par les sanctions américaines, Mohamed Ayman Ahmed Rachid El-Douaïk. El-Douaïk Ayman Ahmed. Maintenant, est-ce que l'Algérie est au courant? J'imagine que oui. Vous savez, nous sommes un pays qui surveille, qui est très regardant sur les activités des hommes d'affaires étrangers. Sa société existe depuis 1998. Donc ce n'est pas c'est impossible que les services secrets algériens, les autorités algériennes, sa société à un lien directement avec le Hamas. C'est pas possible, c'est impossible. Mais juste des Jordaniens ou des Turcs ou des Syriens, c'est que l'Algérie, par là tout ce qui vient de Jordanie, de Syrie et de Turquie, depuis le début des années 2000, elle est très regardante, notamment depuis 2010, parce que dans ces pays-là, il y a pas mal d'entités économiques qui étaient liées à Daesh et à l'État islamique. Il y a certains mouvements que l'Algérie considère comme terroristes. L'Algérie soutient le Hamas, mais d'autres mouvements islamistes dans la région, elle les considère comme terroristes, qui m'a Daesh, qui m'a certains mouvements liés à Al-Qaïda, etc. Donc l'Algérie contrôle systématiquement. L'Algérie contrôle systématiquement les activités des hommes d'affaires et des sociétés créées ou financées par des entrepreneurs ou des investisseurs venant de Syrie, de Jordanie ou de Palestine. Donc les autorités algériennes le savaient. D'ailleurs, Sidar Algérie, depuis 2021, depuis pratiquement depuis l'enquête de Die Welt et du Washington Institute, elle est devenue très discrète. Son site internet ne fonctionne plus, son siège pratiquement, elle a été fermé ou elle a été changé. Je pense qu'ils sont partis à Del Ibrahim, ensuite ils ont disparu. Franchement, ils sont devenus très très discrets. L'administration, les autorités américaines et la presse proche d'Israël commencent à parler de cette société. Ça s'est complètement entassé, c'est devenu vraiment une société discrète. Ça ne veut pas dire que ces activités ont été interdites. Officiellement, elle existe encore, selon nos investigations. Elle est toujours sur le terrain, elle existe, son capital social n'a pas été gelé, elle appartient à un groupe, elle décide à Algérie, elle est liée à un groupe. La société mère, elle se trouve à Jeddah en Arabie Saoudite. Sauf qu'en Arabie Saoudite, depuis 2017-2018, avec l'arrivée de Mohamed Ben Salman au pouvoir, il a tout fait pour limiter les activités du Hamas. Mohamed Ben Salman, l'Arabie Saoudite d'un BS, pratique une politique anti-Hamas. Mais Hamas un BS, parce que Hamas est soupçonné d'être un satellite iranien, comme les Saoudiens ont de gros problèmes avec les Iraniens, même si en ce mois de mars 2023, ils ont fait un accord un accord de paix et un pacte de non-agression. L'Arabie Saoudite n'a pas changé de position depuis 2017-2018. Elle a une politique anti-Hamas et plusieurs personnalités du Hamas ont été priées de quitter l'Arabie Saoudite. Il y a eu même des arrestations. L'Arabie Saoudite, elle a gelé pas mal d'entreprises, elle a limité les activités de pas mal d'entreprises qui sont liées au Hamas. Donc, la relation entre Sidar Algérie et Sidar de Jeddah, elle est pratiquement, je ne sais pas si elle existe encore. Ça reste en tout cas des liens opaques, parce que je suis sûr qu'en Arabie Saoudite, quand toutes les entités liées au Hamas, les Saoudiens les ont gelés ou là ont perturbé leurs activités ou là leur ont demandé de cesser leur activité sur le territoire saoudien. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas réagi à ces sanctions américaines décidées contre une personnalité qui réside en partie, parce que El-Douaïk, il réside en Algérie, nous avons pu le confirmer. Il vit entre l'Algérie et la Turquie, donc ça lui arrive de venir en Algérie, comme ça lui arrive d'aller mais il vit entre les deux pays, entre l'Algérie et la Turquie, et les nationalités jordaniennes. L'Algérie n'a pas réagi à ces sanctions américaines, à ces accusations américaines, pour le moment. Est-ce que l'Algérie va appliquer les sanctions américaines? Est-ce qu'elle va geler le Sidar l'Algérie? Est-ce qu'elle va leur demander de cesser leur activité? Est-ce qu'elle va leur demander de partir? Est-ce qu'elle va parler, elle va convoquer Ahmed El-Douaïk? Elle va lui dire, s'il te plaît, fais-toi plus discret, pour ne pas avoir des problèmes avec les États-Unis d'Amérique. On verra dans les jours à venir. Algérie part sur le dossier encore, et on vous tiendra au courant des résultats de nos recherches dans notre prochaine émission. يعني كما شفتوا الإخوان تحليل قوي وقوي جدا، وهنا كيبين لك على أن الدولة غادا غير بالعشوائية. لا دولة، هذه لا دولة، أنا غادا بالعشوائية. أنت جبتي واحد الجماعات ودعمتيهم، دير واحد المؤسسة، دير واحد اللجنة، بحال مثلا اللجنه تلقط تعطي الاهداف ديالها واعطي الالتزامات ديالها، ولا تعطي هذا الشيء كتعطيه في نطاق دولي عالمي معروف. وانت جيتي فلان كتعطيهم في الجوا، اجي انت بسم الله هاك في الجوا هاك في الجوا، يلاه فكها دابا فكها. غيبقاو هاد المساخيط، هاد التبون وربيعته غيبقاو في العناد
في العناد في هذا الشيء حتى غادي يلقاوها. تفاعل معايا في هذا الموضوع هذا. واش ممكن ان هذه العقوبات تؤدي الى هذا الشيء، هذا الموضوع يؤدي الى عقوبات قويه بالنسبه للجزائر؟ واش ممكن الجزائر تسمى انها دخلت في تمويل هذه الجماعات؟ وممكن انه ننتظروا المنظمه الدولي تاخذ يعني اجراءات قويه في هذا الموضوع هذا، والمنظمه الدولي ما كيلعبش. واخا عارفين ان المنظمه الدولي غير منصف، ولكن كيبقى قانون دولي هذا وامور اخرى انه انت رجلك ما عرفتيش، جاهل بهذا المعنى، جاهل الدبلوماسيه ديك مكلخه وربعت المكلخين. راه هادشي اللي غادي يكون ضروري. يفعل الجاهل بنفسه اكثر مما يفعل به عدوه. تفاعل معي في هذا الموضوع هذا بطبيعه الحال. شكرا للناس كيديروا لايك مثلا الفيديو. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.